Dans Éphésiens 4, au verset 27, la parole déclare: ne donnez pas accès au diable. Lorsque le diable accède à nos vies, c'est nous qui ouvrons la porte. C'est nous. Parce que dans Deutéronome 30, au verset 15, la parole de Dieu dit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu t'a déjà appris ce qui était mauvais, ce qui était bien. Dieu t'a déjà dit ce qui était le péché. Ce qui veut dire qu'il y a deux voies au devant de toi et c'est à toi de faire le choix. Lorsqu'il dit: je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, il y a deux chemins devant toi. Quel est le chemin que tu décides d'emprunter? C'est comme un père avec son fils. Dès le départ à la maison, l'éducation que vous lui donnez l'aidera demain à savoir. La parole de Dieu dit que de s'éloigner des moqueurs. Donc celui-là, non, c'est pas un bon ami. Dès le départ, c'est ce que tu lui diras. Et puis à la fin, il ne dira pas faire des choix. Tu t'attacheras pas à lui. Tu ne vas pas créer une corde et puis chaque fois tu tires. Non, prends la bonne décision. Non, c'est à lui plus tard de faire les choix. C'est pareil avec le Seigneur. Il nous présente ce que c'est le mal. Il nous présente ce que c'est le bien. Et nous avons le libre arbitre. C'est à nous de faire le bon choix. Donc, chaque fois que tu choisis la mort et le mal, tu laisses le diable accéder à ta vie. Et chaque fois que le diable accédera à ta vie, tout ce qu'il fera, tout ce qu'il apportera, c'est le désordre. C'est comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils avaient le choix de se souvenir de ce que Dieu avait déjà accompli pour eux. Ils avaient le choix de se souvenir que c'est ce Dieu-là qui les a sortis d'Égypte, de l'esclavage. Ils avaient le choix de se rappeler, de dire: non, 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 on ne peut pas murmurer contre ce Dieu. Ils avaient le choix. Ils avaient choisi les murmures. Et on sait ce qu'a créé les murmures, quelles étaient les conséquences de ces murmures-là. Donc, les conséquences de tes choix, lorsque tu choisis le mal, lorsque tu choisis la mort, tu laisses le diable accéder à ta vie. Tu laisses le diable prendre le contrôle de ta vie. Et dans le verset 16, il dit: car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Lorsque tu feras le choix de choisir la vie et le bien, lorsque tu choisiras la vie et le bien, c'est Dieu que tu auras choisi. Et découlera des bénédictions. Découlera beaucoup de choses. Lorsque tu choisis la vie et le bien, tu choisis de marcher selon ses ordonnances. Tu choisis d'observer ses commandements. Tu choisis d'appliquer ce qui plaît au Seigneur, ce qui est agréable à l'Éternel. Mais chaque fois que tu choisiras la mort et le mal, donc tu auras choisi que le diable accède à ta vie, que le diable prenne contrôle de toi. Dieu ne sera pas toujours pour te dire: c'est la fornication, ma fille, laisse. Mon fils, ne passe pas cet appel, tu passes cet appel, on est gâté. Mon fils, laisse, ne vole pas. Ma fille, c'est le mari d'autrui que tu fais. Il t'a déjà appris que être en couple et le mari d'autrui était mauvais. Il t'a déjà appris que commettre l'adultère était mauvais. Tu le sais. Mais il ne sera pas là-dessus de rappel comme sonner une clochette. Ding, 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 c'est mauvais. Ding, 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 c'est mauvais. Non.